Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne de cuisine, mais j'ai un petit peu de temps ces derniers temps, donc j'ai décidé de vous en refaire quelques-unes. Vous devriez en voir assez prochainement, en tout cas toutes les semaines, en tout cas je croise les doigts, j'espère que ce sera possible. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une recette de cookies vegan. Voilà, la dernière fois que je vous avais fait une recette vegan, ça vous avait bien plu. Moi je ne suis pas vegan, je le redis encore une fois, mais je sais que j'ai quand même pas mal de demandes, donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de vous présenter ça. Donc je vais vous montrer de quoi on a besoin aujourd'hui. Vous allez voir, c'est une recette qui est très rapide à faire avec des ingrédients qu'on a toutes, je pense, et tous à la maison. C'est très simple, très rapide, vous allez voir, ça va vous plaire. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 bananes mûres de préférence. Vous aurez également besoin d'une plaque de chocolat noir de préférence, parce qu'aujourd'hui on va pas utiliser de chocolat au lait vu qu'il y a du lait dedans. Donc prenez bien du chocolat noir qui n'a pas de traces de lait. On va avoir besoin d'environ 150 g de flocons d'avoine, 50 g de sucre roux et ensuite les graines qui vous plaisent. Moi j'ai pris des graines de lin, des graines de tournesol et des graines de courge. Dans un premier temps, on va venir smasher les bananes. Je sais que ça se dit pas, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé. On va les écraser en fait. Donc on les épluche et on vient tout simplement prendre un grand saladier, les couper en petits morceaux parce que ce sera plus facile ensuite pour pouvoir les écraser. Là aujourd'hui j'ai des bananes qui sont pas très mûres, donc c'est pas l'idéal. Si vous avez vraiment des bananes qui commencent à noircir en fait sur le dessus ou qui commencent à être un petit peu passées, voilà, des bananes que vous avez depuis un petit moment et qui sont plus très jolies, bah dites-vous que c'est le moment de les récupérer en faisant ce genre de recette là. Donc on va faire ça tout doucement parce que j'ai bien envie de faire ça bien. J'ai pas très envie qu'il y ait trop de grumeaux. Disons que c'est le seul ingrédient un petit peu humide qu'on va avoir dans cette recette. Donc il faut qu'on arrive à extraire un maximum d'eau entre guillemets des bananes et d'humidité pour qu'ensuite tout puisse se mélanger correctement ensemble. Donc on va dire que c'est vraiment l'étape la plus longue que vous allez avoir à réaliser pour faire ces cookies. J'ai catapulté un morceau de banane. C'est le seul truc un petit peu long que vous allez avoir à faire. Après, vous allez voir que c'est très facile. Donc je vous retrouve quand j'ai réussi à tout écraser. Ça va être un petit peu long. Je fais ça avec une fourchette. Vous pouvez faire ça avec un écras de pommes de terre si vous en avez un. Vous n'en avez pas. Je fais ça old school. Une fois que vous avez réussi à bien écraser, j'allais dire vos pommes de terre, mais non, vos bananes, et bien c'est tout bête. On va venir ajouter les ingrédients un par un et on va venir les mélanger avec une maryse parce que c'est beaucoup plus facile. Donc moi j'ajoute tous les flocons d'avoine d'un seul coup. On va déjà commencer par ça et on les mélange ensemble de façon vraiment à réussir à incorporer correctement les flocons d'avoine avec les bananes. Donc là du coup vous allez voir, ça commence à donner une espèce de consistance de pâte, en fait comme une pâte à cookies, une pâte à gâteau, c'est pareil, sauf que là pour le coup c'est un petit peu meilleur on va dire pour votre santé parce que là on a vraiment que des ingrédients naturels, pas transformés. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais prendre mes petits carreaux de chocolat. C'est optionnel. En fait, là, vous faites vraiment, si vous en avez envie, c'est pas du tout obligatoire. Soit vous mettez des gros morceaux de chocolat à l'intérieur comme ça, soit vous faites comme moi. Vous prenez un petit ziploc, vous mettez vos carreaux de chocolat dedans et ensuite, on sort le rouleau à pâtisserie et on vient tout casser. Voilà. Donc, c'est ma partie préférée. Si t'es énervé contre quelqu'un, c'est bien, tu peux pas s'énerver dessus. On sent que j'ai envie de tuer quelqu'un ou pas? Bon, bref, une fois que c'est fait, on arrête de faire Bob le bricoleur, on prend tout et du coup, on n'a plus qu'à verser ça dans notre pâte. Voilà. Et pareil, on remélange. Ensuite, c'est complètement optionnel, mais moi je décide de rajouter quand même un petit peu de sucre à l'intérieur parce que j'aime quand c'est gourmand. Vous n'êtes pas du tout obligé. Mais moi je trouve ça meilleur. D'ailleurs je pense que je vais juste mettre la moitié de ce que j'ai dit en début de vidéo, tout simplement parce que je pense que là je le sens mieux avec un petit peu moins de sucre que prévu. C'est juste que comme le chocolat noir est quand même assez amer, même si les bananes sont sucrées, on a toujours des fois cette petite envie de sucre. Après si vous trouvez que les bananes c'est assez sucré, pas besoin dans ce cas-là d'en rajouter. Et donc maintenant que c'est fait, encore une fois c'est optionnel mais bon moi je préfère le faire, on peut rajouter des petites graines à l'intérieur. Donc moi je rajoute des graines de tournesol. Enfin, je sais pas si vous connaissez les graines de tournesol, mais moi j'adore ça parce que quand j'étais gamine, on achetait des pipas. En fait, c'était des petites graines de tournesol hyper salées et on les cassait pour manger justement les graines qu'il y avait à l'intérieur. Donc il y avait la coque et on mangeait ce qu'il y avait dedans. Et j'adorais ça, donc du coup j'ai vraiment gardé cette petite habitude de manger cette fois-ci que les graines qu'il y avait à l'intérieur et pas la coque salée. Même si c'était ça qui me plaisait là-dedans. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faisiez ça quand vous étiez plus jeune, parce que moi c'est l'histoire de ma vie. Je vais également rajouter quelques graines de lin.
quelques, j'ai vidé la moitié du pot mais j'aime bien ça. Alors voilà, les graines c'est vraiment optionnel, c'est juste histoire de donner un peu plus de consistance à votre pâte mais également de rajouter quelques nutriments. Donc ça c'est comme vous voulez et je rajoute quelques graines de courge, pas beaucoup parce que c'est quand même des graines qui sont assez grosses donc on veut pas non plus que ça. Et pensez bien, à chaque fois que vous mettez des graines dedans, je le dis, ça peut paraître bête mais je le dis quand même, de pas prendre des graines apéro que vous avez trouvé genre au rayon apéritif, chips de votre grande surface. Il faut vraiment prendre des graines achetées dans un magasin bio ou dans n'importe quel magasin mais qui soient pas salées et qui soient naturelles. Donc maintenant que la pâte est prête, j'ai également pris une plaque avec du papier sulfurisé dessus. Et je vous l'ai pas dit en début de vidéo mais j'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés Celsius, donc thermostat 4 ou 5, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Et ensuite on va en avoir pour environ 30 à 40 minutes de cuisson. On n'en est pas encore là, puisque là de toute façon la dernière étape qu'il vous reste à faire c'est la plus fun. Et venir disposer tout simplement la pâte en fait sur votre plaque. Donc moi pour ça je vais utiliser une petite cuillère à glace parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Je vous en ai déjà parlé à chaque fois que je fais des recettes de cookies ou de muffins, je trouve que c'est ce qu'il y a encore de mieux parce que c'est ce qui permet de faire des cookies de la même taille. Donc je prends ça et je vais venir le mettre sur ma plaque de cuisson et ensuite avec le dos de la cuillère je vais étaler un petit peu, pas trop, juste pour que ça prenne quand même la forme d'un cookie. Et du coup je fais ça jusqu'à ne plus avoir de pâte et surtout plus de place sur la plaque. Si vous voyez qu'il n'y a plus assez de place sur la plaque, vous pouvez faire 2 fournées, c'est complètement possible et c'est pas plus pénible. Voilà. Ok, donc maintenant que mon papier sulfurisé est rempli de cookies, je vais aller les mettre au four entre 30 et 40 minutes. Donc du coup, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à 170 degrés. Et on va pas oublier surtout de les vérifier de temps en temps pour voir à quoi ça ressemble, si c'est déjà cuit ou pas. Pensez à bien vérifier parce que tout dépend de l'épaisseur en fait de vos cookies et surtout de votre four. Ok, donc 30 minutes plus tard, mes cookies sont prêts. On va les sortir ensemble du four, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais toute ma cuisine sent le chocolat. Je craque. Tada! Je suis très fière de moi parce que ça a l'air vraiment super bon. Donc là, un petit conseil, ne les touchez pas pendant 5-10 minutes pour que vraiment ils puissent refroidir et que vous soyez en mesure de les enlever de la plaque parce que là si je fais ça, c'est beaucoup trop chaud et en plus ils vont durcir en refroidissant. Là on va dire qu'ils sont encore un tout petit peu mous, normal. On va attendre en fait que ça refroidisse pour pouvoir les enlever et je vous montre après. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Voilà à quoi ressemblent les cookies à la fin. Donc j'espère que ça vous plaît. Si jamais vous reproduisez une de ces recettes, n'oubliez pas de me la tweeter avec le hashtag EnjoyCooking pour que je puisse voir ce que vous avez fait sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, n'importe où. Si vous entendez du bruit, c'est Jelly qui est en train de boire son eau en plein milieu du tournage de ma vidéo. Bref, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye.